Ici, on est au pied du Mont Chardin, au lieu-dit du Suy, sur la commune d'Ugine. Et donc on est avec Pascal, qui s'occupe de la bergerie des Pans, donc un éleveur de moutons, une race locale qui s'appelle la Tône Marteau. Et donc la laine de mouton fait partie des matériaux qui m'ont inspiré il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand je me suis lancé dans cette aventure. Et c'est une matière que j'ai voulu intégrer dans ma montre et raconter l'histoire de notre vallée, parce que l'élevage fait partie du territoire et de l'histoire du territoire. On a des brebis qui sont rustiques, c'est-à-dire que si tu veux, il n'y a pas de frais de vétérinaire, d'entretien, de tout ça, tu vois. C'est pas des brebis qui tombent malades sans arrêt, qui boitent, voilà, parce qu'elles n'ont pas été poussées pour faire un rendement. On a fait des petites mascottes et qui sont faites avec l'aiguille et feutrage avec de l'aiguille. Une recherche continuelle, et puis pour continuer à m'inspirer pour la suite et compléter la collection que je vais vouloir créer à moyen terme. Il y a 2 ans et demi, j'ai voulu raconter l'histoire de ma vallée. Donc d'abord rappeler ce passé paysan qui vivait de l'élevage, des moutons, des vaches, et aussi d'exploitation des ressources naturelles comme le bois, la pierre. Donc on est à l'entrée de la cavité des anciennes ardoisières de Flumet. Donc c'est une exploitation d'ardoise qui a fait vivre beaucoup de monde à l'époque dans la vallée. C'était des plaques d'ardoise qui étaient redescendues grâce à la rivière jusqu'à la gare d'Ugine. Et c'est des plaques d'ardoise qu'on a retrouvées sur des toitures au travers de toute la France. Donc là, c'est là qu'on devine vraiment tout le travail de l'homme, où ils sont venus découper, débiter ces feuilles d'ardoise. Un peu plus tard, on a les industries qui sont installées dans nos vallées. Donc ici à Ugine, on a la sidérurgie, ou dans la vallée de l'Arve, on a le décolletage. On est devant les aciéries d'Ugine, Ugitech, qui est le leader mondial de l'acier inoxydable. Et donc là, ça emploie plus d'1 millier de personnes pour la fabrication de cet acier inoxydable, qui est utilisé dans différents domaines. Et entre autres, moi, j'utilise une nuance qu'ils ont développée spécialement pour l'horlogerie haut de gamme. Je suis en train de faire l'assemblage de la montre. Après avoir dessiné tous les composants, je vais les assembler pour vérifier que tout s'assemble, tout se connecte correctement. C'est moi qui ai imaginé ce design typique à Arellus. Donc je voulais vraiment faire quelque chose de différent. Voilà, si je créais une marque horlogère, c'était pas pour faire une énième montre, et je voulais vraiment avoir un design atypique et reconnaissable. Et donc j'ai créé ces 2 cornes latérales qui sont vraiment l'emblème de la marque. Et en fait, le but aussi, c'est, de par notre environnement montagnard, toutes ces montagnes qui nous entourent et qui m'ont inspiré, et j'ai voulu imager la silhouette d'un ski, et donc sur la partie médiane, retrouver les courbes paraboliques du ski. Et au niveau graphique, il y a un autre petit élément aussi que j'ai voulu créer. L'index à 12 heures qui est encerclé, qui reprend le nom du modèle Grand Arc. Donc ça, c'est pour se rappeler, se rapprocher un peu des petits panneaux qui bordent les pistes de ski. Là, je procède donc à la mise en place du bracelet. Donc ça, c'est la dernière opération avant de mettre la montre dans ce coffret, afin de pouvoir la livrer les clients ou les bijouteries. À cette étape-là, donc de la finalisation de l'assemblage et de l'emballage, j'ai beaucoup de fierté d'être arrivé à concrétiser cette idée née il y a 2 ans et demi, et aujourd'hui de pouvoir finaliser ce produit et le préparer pour pouvoir le porter à mon premier client. Donc oui, c'est une immense fierté et beaucoup de bonheur.